Fait que, au programme ce soir, Apocalypse 13, troisième partie. On est en prolongation sur Apocalypse 13. Pour ceux qui sont très excités par ce mot-là. Non? Ah ben. Salutations à des gens qu'on voit moins souvent. Stéphane Couture, entre autres. Salut. Alors, c'est ça donc. Troisième partie. Pas nécessaire d'avoir écouté les autres parties précédentes. Parce que ce qui va être abordé ce soir, c'est on pourrait dire un thème biblique général, assez fondamental d'ailleurs. Je me sers du chapitre 13 pour comme partir dans ce sens-là, un peu comme j'ai fait avec la première partie du chapitre 13. Il y a comme un principe général que j'ai mis en place, puis là, la fois d'après, on a été voir plus les détails du texte lui-même. Donc, je reprends ça ce soir avec avec le chapitre 13. Donc, avant de commencer, on va commencer. Ce qui veut dire que je vais vous demander autant que possible de fermer vos micros pour l'instant. On va avoir un temps pour les questions. Évidemment, si vous voulez intervenir en cours de route, il faut me faire signe. Et puis, ouvrez votre micro et posez la question, il n'y a pas de problème. Sinon, il va y avoir un temps plus défini pour ça à la fin. Et puis, ça, c'est les consignes de base. Vous pouvez tourner dans votre Bible à Apocalypse 13, dont on va faire la lecture, les versets 11 à 18. Mais avant de faire cette lecture, je vais prier. Fait que vous êtes invités à vous recueillir avec moi. Alors, Père, merci de nous bénir par ta parole, ton esprit, qui sont les manifestations les plus puissantes de ta présence avec nous. Selon ta promesse, c'est toi-même, Jésus, qui a dit « Assurer à tes disciples et ton Église que tu serais avec nous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir t'a été donné, autant dans le ciel que sur la terre. Et ta présence au milieu de nous manifeste que tu as tout pouvoir, donc que tu es le Seigneur des Seigneurs. Et une des plus puissantes manifestations de ta présence, Seigneur, c'est un cœur attentif qui se tourne vers toi pour recevoir ta parole. Alors, je te prie, Seigneur, d'enlever tout obstacle. Il peut y avoir de la fatigue après une journée de travail, il peut y avoir plein de distractions, il peut y avoir, ce que tu sais. Mais je te prie, Seigneur, de nous permettre d'être attentifs pour cette leçon que tu nous adresses ce soir, qui est importante et qui peut nous aider énormément en cours de route pour le temps que tu nous accordes encore sur cette terre. Alors, je te prie de bénir ton peuple par ta grâce immense, Seigneur, et de nous émerveiller par cet évangile si puissant et capable de secourir jusqu'à aujourd'hui et jusque dans nos situations très particulières et personnelles. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Alors, voilà. Je vous demande donc de prendre votre Bible, tourner ça au chapitre 13 de l'Apocalypse. Je fais faire une lecture, puis c'est à peu près tout ce qu'on va faire ce soir dans Apocalypse 13, c'est de le lire. Comme je vous disais, c'est qu'il y a un principe que je veux dégager de ça. On pourrait dire un thème sur lequel je vais plutôt élaborer ce soir. Mais on va faire la lecture. Versets 11 à 18. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon, ou le dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée,
par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Parole de Dieu. Et un des textes peut-être les plus scrutés, autant par des chrétiens que des non-chrétiens, à cause de cette mention du chiffre 666, la marque de la bête. Mettons qui a été populaire dans la dernière année et demie, ce texte-là. Mais, désolé pour les curieux et ceux qui sont en quête de réponses très précises sur le sens du texte et du nombre de la bête, vous ne l'aurez pas ce soir. C'est en fait un texte qui me sert de tremplin parce que la deuxième bête dont il est question dans le texte est souvent associée ou nommée autrement comme étant le faux prophète. Parce que la première bête, c'était celle qui décevait par la puissance politique et militaire. Maintenant, on a comme une puissance religieuse qui égare le monde entier, qui exige l'allégeance totale et inconditionnelle à la première bête, mais qui est derrière la première bête? C'est le dragon, le Satan lui-même. Fait que tout ça pour dire qu'on a affaire ici à un système religieux et qui n'a pas juste rapport avec la fin du monde ou la fin des temps, mais qui est un principe qui gouverne le monde depuis toujours, mais peut-être plus intensivement depuis que le Seigneur est ressuscité. Un système religieux, et on va voir que ce système religieux, c'est pas un système qui est seulement sous la forme de différentes religions. C'est un principe qui nous tente, même nous, chrétiens, et qui a un pouvoir de séduction très grand et qui est capable de nous égarer. Maintenant, le faux prophète, dont il est question ici dans notre texte, a le rôle de répandre, de distiller un poison particulier, et c'est le poison de l'idolâtrie. Et on va parler ce soir du combat pour la première place dans notre cœur. Je vais beaucoup utiliser deux ouvrages de Timothy Keller. Ceux qui sont sur Facebook, ma caméra est en miroir, fait que vous n'êtes pas capable de lire ça, je pense. Mais c'est pas grave, c'est Une Église centrée sur l'Évangile de Timothy Keller. C'est un livre que je suis en train de lire en ce moment, excellent. Puis un que vous connaissez peut-être plus, c'est Les idoles du cœur, du même auteur. Excellent livre en passant, je pense qu'on devrait le relire régulièrement. Voilà. Fait que je vais peut-être oublier des fois de dire citation de Timothy Keller, mais beaucoup du matériel de ce soir est extrait ou une reformulation de ce que j'ai lu dans ces livres-là. L'idolâtrie, c'est de ça dont il est question dans la deuxième partie du chapitre 13 de l'Apocalypse, mais partout dans la Bible. Et il y a même des gens, des docteurs en théologie non chrétiens, ça se peut, ça existe, qui ont même qualifié l'histoire de la Bible comme un immense plaidoyer contre l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est un danger pour tous les humains. Tous les humains, sans exception, je souligne, sans exception, et même l'Église, et pour les enfants de Dieu. Pourquoi c'est un danger pour tous les humains, même pour les chrétiens? Parce que l'être humain est foncièrement un adorateur. On a été créé pour adorer. Ah, mon image, elle coupe tout le temps? Y a-tu un problème? Toi, tu trouves que oui, Chantal? Y a-tu d'autres personnes qui... Non, Michel dit que non. Mais je pense, Chantal, c'est parce que tu es loin du Wi-Fi, là, c'est pour ça. Anyway, excusez-moi, je reviens. Alors, c'est parce que, pourquoi est-ce que l'idolâtrie est un danger pour tous les humains? Parce que nous sommes foncièrement, profondément des adorateurs. Dieu nous a créés comme ça et on ne peut pas être autrement.
Il y a 2 passages, même dans l'Écriture, qui nous rappellent que les chrétiens ne sont pas à l'abri de l'idolâtrie. Il y a Paul qui va le dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Puis il y a l'apôtre Jean également, dans sa première lettre, chapitre 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est son dernier mot, la dernière phrase de sa lettre, sa première lettre. Gardez-vous des idoles, mais il parle aux bien-aimés ou à ses petits-enfants, donc à l'Église, aux chrétiens. Donc c'est vraiment un danger pour l'Église. Une définition de l'idolâtrie, c'est important de le faire. Qu'est-ce que c'est? En gros et rapidement, et on va développer, l'idolâtrie, c'est adorer quelque chose de créé au lieu du créateur. Fait que ça, c'est peut-être la définition la plus large, mais en même temps la plus courte qu'on peut en faire, la définition biblique. Adorer quelque chose de créé, la création, au lieu du créateur. Fait que peu importe ce qui est créé, tout ce qui est en dehors de Dieu est créé. Alors, c'est adorer peu importe quoi. Ça peut être quelque chose de créé de matériel, ou ça peut être une idée, ça peut être un sentiment, ça peut être une situation. Si on commence à chercher notre joie, notre identité ou le sens de notre vie dans quelque chose d'autre que Dieu, alors cette chose-là est une idole. OK? En d'autres mots, une idole est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond de votre cœur, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et en sécurité. Ça, c'est une façon de repérer l'idolâtrie dans notre cœur, quand on s'entend penser de cette façon-là. Il y a des exemples, je vais en donner beaucoup, je ne vais pas les lire trop vite parce que j'aimerais que dans votre fort intérieur, derrière ce qui se passe dans vos pensées, que vous entendiez peut-être le Saint-Esprit vous dire ça là, en passant, ça te concerne. Parce que moi, il y en a beaucoup là-dedans qui m'ont interpellé. Donc, des exemples d'idolâtrie. OK? L'amour et l'approbation d'une personne en particulier. L'amour et l'approbation d'une personne en particulier. Je veux ça. Si j'ai ça, ma vie va avoir un sens, je vais savoir que je suis important et je vais me sentir en sécurité. Notre réputation. Moi, je veux pas que les gens pensent que je suis une mauvaise personne ou que je fais des erreurs ou quoi que ce soit. Ma réputation. Ma famille. Mes enfants. Mon argent. Ma retraite et mon fonds de pension bien préparés et sécures. Les voyages. Le pouvoir. Le succès. Atteindre certaines sphères sociales, la santé, la beauté, le devoir et les vertus morales, la liberté individuelle, la connaissance de soi, l'épanouissement personnel, être perfectionniste, ne pas compter les heures au travail. Avoir une incapacité chronique à prendre des décisions. Vouloir contrôler la vie des gens qu'on aime. Se sentir obligé de donner nos conseils ou nos critiques en présence de ces personnes ou d'autres. Puis finalement, peut-être, notre entêtement à voir toutes ces idoles, surtout dans la vie des autres, et une personne en particulier, à laquelle peut-être vous avez pensé pendant que je disais ces exemples-là. Ça aussi, c'est une idolâtrie dans notre vie. Tout ce qu'on vient de lire, et la liste pourrait s'allonger, nous indique que quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu nous domine et occupe la première place dans notre cœur. Vous avez peut-être remarqué que la plupart de ces choses-là, c'est pas des mauvaises choses en soi. Et c'est important de le dire parce qu'une idole, on peut associer ça peut-être par réflexe à quelque chose de mauvais, quelque chose qui nous égare. C'est vrai que ça nous égare. Et quand ça nous égare, c'est mauvais. Mais la chose en soi n'est pas mauvaise.
En fait, plus une chose est bonne, plus on a tendance à croire qu'elle peut nous satisfaire pleinement. Et c'est là, satisfaire pleinement, qu'est le danger. Tout peut servir d'idole, surtout les meilleures choses de la vie, surtout celles-là. Maintenant, et ça va se corser un petit peu, prendre une gorgée. Quelques questions, parce que là, j'ai lu des exemples, puis on se dit « Ah oui, c'est vrai, ça fait bien du bon sens. » Mais maintenant, quelques questions à se poser pour nous aider à détecter ces idoles-là dans notre vie, si on ne les a pas déjà repérées. Mais des questions peut-être qu'il faudrait se poser régulièrement pour examiner si on est vraiment dans la foi, comme la Bible nous semble nous l'indiquer. Donc, des questions qui nous aident à détecter les idoles ou l'idolâtrie dans notre vie. Donc, on a bien compris ici que l'idole, c'est pas la statuette, ok, en plâtre devant laquelle on se prosterne. Ça peut aller jusque-là, remarquez, là. Mais généralement aujourd'hui, ou surtout plutôt dans notre civilisation occidentale, on a laissé ça de côté. Mais le genre de dévotion qu'on dévoue à une cause ou à un moyen pour obtenir quelque chose prend toutes sortes de formes, dont les exemples que j'ai mentionnés. Maintenant, comment voir si notre cœur est dominé par une idole? À quoi est-ce que je rêve durant mes heures perdues? Quels sont mes rêves les plus chers et les plus fous? Ça se peut que ça arrive la nuit quand vous n'arrivez pas à dormir, ou dans vos heures de loisirs, par exemple. Quand il n'y a pas de devoir, puis il n'y a pas d'exigence, puis vous n'êtes pas dans votre train-train quotidien, boulot, dodo, etc. Là. Quels sont ces rêves? Qu'est-ce qui revient par défaut dans vos pensées quand vous n'avez pas à penser à quelque chose en particulier? Parce que les idoles nous aident à croire qu'on contrôle la situation. On peut les identifier en examinant nos pires cauchemars aussi. Qu'est-ce qu'on craint le plus? Qu'est-ce qui, si on le perd, va faire que notre vie ne vaudra plus la peine d'être vécue? Pour quelles raisons sommes-nous prêts à faire des sacrifices coûteux, même sacrifier certaines relations s'il le faut? Qu'est-ce qui est non négociable à nos yeux? Ça là, moi je suis d'accord avec tout ce que la Bible dit, mais ça là, c'est non négociable. Ça là, tu ne touches pas à ça. Qu'est-ce qui provoque en nous une colère incontrôlable, mais justifiée à nos yeux, par exemple? Quelle serait la pire chose qui pourrait vous arriver? Qu'est-ce qui provoque une anxiété, là, telle qu'elle monopolise toute votre attention et votre énergie pendant des heures, des fois des jours? Elle vous réveille la nuit, cette anxiété. Qu'est-ce qui provoque une tristesse inconsolable ou un découragement excessif? Qu'est-ce qui nous remplit d'une culpabilité pour laquelle on refuse même de croire au pardon de Dieu? Sur ça, là, Dieu ne peut pas vraiment me pardonner. Je suis impardonnable là-dessus. Quel est le plus grand rêve de votre vie? Tu sais, là, Walt Disney, là. Quel est le plus grand rêve de votre vie, votre quête ultime, votre obsession? Finalement, ce qui nous préoccupe le plus, ce qu'on cherche en premier ou premièrement, c'est ça notre maître. C'est ça notre maître. J'ai un exemple personnel, sans trop aller dans les détails. Pour moi, si on me pose, et on m'a posé la question récemment, c'est quoi ta quête? C'est quoi qu'est-ce que tu recherches le plus? C'est quoi ton besoin ultime, mettons? Bon, j'en ai peut-être plusieurs, mais il y a un qui est venu très spontanément et je dirais avec intensité, c'est la plénitude. Un besoin de plénitude, j'entends par là un sentiment d'exaltation et de bonheur qui surpasse tout le reste. Puis j'utilise le mot plénitude parce que c'est un mot biblique qu'entre croyants on peut comprendre. Le Seigneur nous commande d'être constamment remplis du Saint-Esprit. Fait que le mot plénitude, c'est pas quelque chose de mauvais. Comme je disais tantôt, c'est pas des choses mauvaises, nécessairement tout ça.
Mais moi, la plénitude, cette joie et cette plénitude-là, c'est des choses que Dieu veut, c'est sûr. Mais je peux tellement aspirer à cet état d'esprit que je dois faire très attention à pas rechercher dans d'autres moyens cette plénitude-là. D'autres moyens que Dieu permet pas et qui correspondent pas à sa définition de mon besoin de plénitude. Fait que ça, c'est un exemple. Finalement, une idole, c'est tout ce qui provoquerait votre désespoir, comme on le disait, si vous êtes enlevé. Si il arrive quelque chose, une situation qui vous prive pendant un certain temps de quelque chose, d'un avantage, d'un état d'esprit ou peu importe, et que là, peut-être que vous êtes même déjà surpris à dire, mais moi je pense que ça vaut même plus la peine de vivre. Là. Il y a des bonnes chances que ça cache une idole. En fait, c'est presque certain. Je continue d'insister beaucoup là-dessus parce que il y a un but que je veux atteindre en insistant sur le fait qu'il y en a partout des idoles. Notre précieux. Pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, là, mon précieux, qui est cet anneau unique ou l'anneau du Seigneur des Ténèbres, Sauron, bon, elle rend fou n'importe qui. N'importe qui a une bonne cause. Puis c'est toujours pour une bonne cause que les peuples veulent s'arracher cet anneau unique, mais à chaque fois que quelqu'un la possède, c'est finalement l'anneau qui possède son porteur. Elle le rend fou, prête à mépriser toute sa loyauté pour finalement obtenir gain de cause. J'ai une citation ici. Si on perd une bonne chose, normalement, l'être humain, si on perd une bonne chose, ça nous rend triste. Et c'est normal. Mais si on perd une idole, ça nous anéantit. Un bon moyen d'évaluer et de comprendre, et là j'en arrive un peu au cœur du message, un bon moyen d'évaluer et de comprendre pourquoi l'évangile de Jésus-Christ, pourquoi l'évangile de Jésus-Christ ne pénètre pas profondément partout dans nos vies. Pourquoi des fois ça prend des années avant qu'un secteur, entre guillemets, de nos vies soit enfin touché et on va dire récupéré par l'Évangile et transformé par l'Évangile. Pourquoi est-ce que l'Évangile pénètre des fois tout simplement pas dans une vie? Pourquoi est-ce qu'on peut rechuter régulièrement dans certains péchés? Même sauvés, là, je parle, même chrétiens. Eh bien, un des bons moyens de comprendre pourquoi, ou en tout cas de s'en aller vers une solution, c'est, selon Timothy Keller, premièrement, de se laisser instruire sur ce principe de l'idolâtrie, de vraiment le regarder en face, comme on fait un peu ce soir, mais à chaque fois que l'Écriture nous le ramène, de pas dire « Ah non, ça, l'idolâtrie, c'est secondaire, là, on est sauvé, on peut passer à d'autres choses. » Eh boy, non. Et Timothy Keller fait usage beaucoup des pensées de Martin Luther, le grand réformateur du 16e siècle, qui parle de l'idolâtrie. Et je vais vous faire une citation quand même assez longue, mais je vais y aller lentement pour que vous la compreniez comme il faut. Donc, Martin Luther déclare que l'appel à ne pas avoir d'autre Dieu que Dieu. Tu sais, dans les 10 commandements, le premier commandement, c'est celui-là, c'est que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Eh bien, cet appel à pas avoir d'autre Dieu que l'Éternel et l'appel à croire en Jésus seul pour notre justification sont en substance un seul et même appel. Dire que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu que Dieu et que nous ne devons pas essayer d'obtenir le salut sans Jésus-Christ sont une seule et même chose. L'enseignement de Luther est donc celui-ci. Toutes les choses sur lesquelles nous comptons et que nous jugeons plus importantes que le Christ dans notre quête d'acceptation, de bonheur, d'importance, de sécurité, sont par définition des dieux. Des choses que nous adorons, que nous servons et dont notre vie entière et notre cœur dépendent. Et donc Luther conclut dans son étude, ça c'est bon, là, écoutez ça. Là. Luther conclut, finalement,
qu'on n'enfreint jamais un des autres commandements si on n'a pas d'abord enfreint le premier commandement. En d'autres mots, on ne peut pas mentir, on ne peut pas commettre d'adultère et on ne peut pas voler à moins que nous n'ayons quelque chose de plus fondamental que Dieu pour espérance, pour joie et pour identité. En fait, le premier commandement, c'est de ne pas avoir d'autres dieux. Mais pour enfreindre les autres commandements, les 9 autres, il faut avoir enfreint le premier, c'est-à-dire avoir un autre Dieu à la place de Dieu. L'idolâtrie est donc à la racine des autres péchés et problèmes. L'idolâtrie, qui est de remplacer Dieu par un autre Dieu, c'est le péché en dessous ou derrière tous les autres péchés. Si la racine de chaque péché est donc l'idolâtrie, et si l'idolâtrie est l'incapacité à compter sur Jésus pour notre salut et notre justification, alors la racine de tout péché est l'incapacité à croire vraiment en le message de l'Évangile, selon lequel Jésus seul est notre justification, notre justice, notre rédemption, etc. D'ailleurs, la Bible va nous dire que, en fait, c'est Jésus qui nous dit dans Jean 16 que quand le Saint-Esprit va venir, parce qu'à ce moment-là, il était promis, maintenant on l'a, mais il annonçait que quand il va être venu, le Consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Vous vous rappelez? Et quand il va préciser, il va dire de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, le péché dont le Saint-Esprit convainc le monde, le péché, c'est qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Finalement, le seul péché, on pourrait presque dire, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais, il faut se le rappeler, je l'ai dit au début, on ne peut pas ne pas croire en un Dieu. On a été créé pour ça. Fait que si c'est pas Jésus-Christ, c'est un autre. Puis Jésus, croire en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui est tout pour nous. Paul va dire, 1 Corinthiens 1, verset 30, « Or, c'est par grâce, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. Dieu a fait de lui notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. » Jésus-Christ est tout pour nous. Et l'idole dans nos cœurs, ou si on veut, l'autre Dieu, l'autre moyen d'y parvenir à cette sagesse, cette justice, cette sanctification, cette rédemption, en fait, c'est une idole, c'est ça que je voulais dire. Donc, la raison pour laquelle on n'arrive pas à aimer Dieu, le premier commandement, aimer Dieu de tout notre être, c'est parce qu'on ne croit pas vraiment que lui nous aime de tout son être. Ça, j'arrive à une étape importante parce que comment est-ce qu'on peut aimer Dieu de tout notre être? Bien, premièrement, on ne peut pas, sans lui. Il faut d'abord, comme nous l'enseigne l'apôtre Jean, qu'on ait pas juste compris, mais qu'on soit saisi par le fait que lui nous a aimés le premier. C'est la seule chose qui nous permet de faire l'étape suivante, c'est-à-dire d'aimer Dieu en retour. Mais on lutte énormément à aimer Dieu de tout notre être parce que on peut l'aimer seulement si lui nous a aimé le premier. Donc ça, c'est réglé, c'est fait. Il nous aime, il nous a aimé le premier. Mais aussi, on est fait, nous, êtres humains, de façon qu'on ne peut pas aimer plus qu'un Dieu à la fois de tout notre être. Il y a juste une première place dans notre cœur d'adorateur. Et c'est pourquoi nos premiers parents, en fait, c'est pourquoi, je veux dire, je répète, j'ai eu une notification, ça m'a déconcentré. Et les notifications. Il y a juste une première place dans notre cœur d'adorateur. Et c'est pourquoi il y a une guerre qui fait rage. Depuis que Adam et Ève ont commis le premier péché sous la séduction de Satan, depuis ce jour, il y a une guerre immense qui fait rage autour de nous. Parce que l'ennemi, Satan, qui est l'ennemi de Dieu et celui de l'humanité, veut obtenir cette seule et unique place qui appartient à Dieu, mais il ne peut pas l'obtenir sans notre consentement. Ça, c'est important de le dire. Une fois qu'on est sauvé, là, c'est impossible qu'il prenne la place à moins qu'on lui cède
Et là, je m'adresse à l'Église ici. La guerre de toutes les guerres, parce qu'il y en a eu des grandes guerres dans l'humanité, là, mais la guerre de toutes les guerres qui fait rage, c'est une guerre de religion. Puis là, on se dit, bah oui, mais au 20e siècle, les guerres, c'était pas des guerres de religion, c'était des guerres idéologiques. Le fascisme, le communisme, etc. C'est vrai, ça porte d'autres noms, mais les motifs et ce qui propulsait ces guerres-là, c'est une dévotion. C'est littéralement une adoration, c'est un but ultime, un idéal à atteindre. C'est une guerre de religion. Et là, pour les chrétiens, aussi en passant, la guerre fait rage, bien sûr, mais ce qui revient le plus naturellement, on va dire, si on peut, dans notre être, et ce qui fait le plus souvent concurrence à l'Évangile, c'est la religion également. Tu sais, on dit souvent entre nous, c'est comme une petite phrase, des fois trop cliché, là, qu'il faudrait comme peut-être revisiter un petit peu, là, mais on va dire « Ah, mais l'Évangile, c'est pas une religion, c'est une relation. » C'est pas faux, mais c'est très incomplet, là, mais c'est pas faux. Ça peut comme ouvrir une porte intéressante. Mais l'idée, c'est que comme on parle comme si on était dégagé de ça. Nous, les chrétiens, qui disons aux autres, « Ah non, nous, on n'est pas dans la religion, on est dans la relation avec le Seigneur. » Attention! En fait, Martin Luther, pour revenir à lui, disait que le fonctionnement par défaut du cœur humain, c'est la religion. Donc, si Dieu n'intervient pas, si le Saint-Esprit ne vient pas transformer notre cœur, le mode de fonctionnement par défaut, c'est la religion. Et malheureusement, tant qu'on va être dans ces corps de mort, on ne peut pas prétendre à marcher d'une manière intégrale dans la volonté de Dieu et en parfaite harmonie avec sa volonté constamment. On rechute, on tombe et tout ça. Et qu'est-ce qui prend le dessus? Sans se nommer, là, sans se présenter comme étant de la religion, eh bien c'est ça, c'est une attitude religieuse. Et on va développer un petit peu là-dessus pour la fin de cette petite étude. Donc, Martin Luther disait que le fonctionnement par défaut du cœur humain, c'est la religion. Même les gens sans religion pensent pouvoir être acceptés et jugés dignes en se hissant à la hauteur de leur système de valeurs, en se hissant, en s'élevant, en travaillant à se hisser à la hauteur de leur système de valeurs, donc même les gens sans religion, entre guillemets. Les effets de la religion des œuvres persistent de manière tellement obstinée dans le cœur que les chrétiens qui croient en l'Évangile ne cesseront, sur un certain plan, de revenir constamment à la religion, en fonctionnant intérieurement comme s'ils étaient sauvés par les œuvres. Parce qu'on connaît le discours. On va dire, ben non, on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est par la grâce seule, par le moyen de la foi, puis même ça, c'est un don de Dieu. On peut citer toutes ces choses-là. Mais intérieurement, quand on s'observe, et on a fait une lecture tantôt de certaines choses qui peuvent être des idoles, mais à chaque fois que l'idole s'installe dans nos cœurs ou qu'elle est déjà là, elle vient avec un mode de fonctionnement. Et c'est toujours le même, c'est un mode de fonctionnement religieux qui utilise le principe des œuvres. La religion des œuvres, c'est juste une autre façon de dire qu'on va compter sur nos capacités et surtout notre jugement personnel pour essayer d'obtenir l'approbation ou ce qui est obtenir l'approbation de ce juge qui occupe la première place dans notre cœur. Et ce juge, c'est soit Dieu, soit une idole. Ça peut pas être ça peut pas être rien, ça peut pas être ni un ni l'autre, c'est soit un ou l'autre. Donc, dans toutes les sortes de religions, qu'elles soient spirituelles, les religions athées ou les religions matérialistes, le principe fondamental revient à quoi? Décider par soi-même qui doit être mon juge. Ben, souvent, on va se dire, ben, c'est moi qui juge, c'est moi qui décide, mais des fois, on donne ce rôle à quelqu'un d'autre qui occupe notre tête. Si vous voulez bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Caro, c'est ça. Donc, on est toujours dans l'idée ou le principe de la religion, là, toujours à décider nous-mêmes qui va nous juger.
Sauf Dieu, là. Évidemment, c'est pas Dieu, c'est nous qui décidons. Parce qu'au fond de nous, là, en passant, je me rappelle plus quel auteur brillant a dit ça, mais j'ai déjà dit, mais j'ai essayé de le retrouver, j'ai pas retrouvé, mais c'est pas grave. Au fond de nous-mêmes, on aspire tous à être jugés. C'est quand même fort comme déclaration. Au fond de nous, tout être humain aspire, souhaite de tous ses vœux être jugé. C'est juste une autre façon de dire qu'on recherche la gloire. Et on a besoin de cette approbation-là. On a été créé pour ça. Sauf que le péché est venu corrompre ce désir-là. Donc, même les chrétiens qui sont par définition sauvés par la grâce et qui mettent leur confiance, normalement, dans les termes, mettent leur confiance dans les mérites d'un autre, ceux de Jésus-Christ, et c'est ça qui nous sauve, même les chrétiens sont pas à l'abri de cette puissante tentation de revendiquer l'approbation de Dieu par un système de mérite, l'œuvre, être sauvé par les œuvres. Encore une fois, on se dit, ben non, nous autres, on est chrétiens, on a compris le message. Oui, et Dieu merci, c'est par sa grâce, et c'est lui qui va le faire pénétrer dans notre cœur pour qu'il transforme notre cœur. Mais sans ça, le mode par défaut, comme le disait Luther, le mode par défaut qui revient comme un bouchon de liège à la surface, c'est le mode religieux, parce qu'on a été créé comme ça. Ou en fait, on a été créé pour adorer, mais Satan est venu corrompre ça pour nous rendre religieux. Bon, et Paul va dire que le combat de sa vie, l'apôtre Paul, qui était un génie de son espèce, si on peut dire, un homme dont Dieu s'est servi pour écrire la plus grande partie du Nouveau Testament et pour apporter un puissant témoignage et un profond enseignement pour nous faire comprendre l'Évangile. Bref, cet homme a dit que le combat de sa vie, c'était quoi? Vers la fin de sa vie, il a résumé ça simplement. Il a dit à Timothée, « Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. » C'est ça. J'ai gardé la foi. La foi en quoi? Pas en ma justice personnelle, à celle que j'aurais pu peut-être prétendre obtenir. Non, celle qui me vient seulement de Jésus-Christ et par sa grâce seule. Toute sa vie, c'est résumé à être un combat pour rester là. Là. Fait que c'est quand même pas rien. C'est aussi de ça qu'avertit justement Timothée, dans le même texte, quand il va lui dire, Timothée, et on va lire le texte, il faut que tu prêches coûte que coûte l'Évangile, le véritable Évangile. Parce que la religion des œuvres, c'est quelque chose qui séduit puissamment nos cœurs. Et je vous demanderai, si vous voulez, de tourner dans 2 Timothée chapitre 4. On va lire les versets 1 à 5. Je les ai lus la semaine passée, je tiens à le refaire parce que c'est très à propos. Donc 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 5. Je ne sais pas si je suis dans la Summer. En tout cas, c'est pas grave. Écoutez, juste le premier verset, Paul va nous annonce qu'il va dire quelque chose de très important. Quand il fait ça, c'est parce que c'est très solennel. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. OK? Roulement de tambour, c'est du sérieux. Proclame la parole, ou prêche la parole. Insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement et avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils veulent juste entendre des choses agréables ou qui font leur affaire. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Prédicateur de l'Évangile, qui est l'arme principale contre le monde entier. Parce que le monde entier fonctionne sur un seul principe, et c'est un principe religieux.
ou le principe de la religion des œuvres. Cette religion qui met au centre le jugement de l'homme. Je suis juge ou je décide qui est juge de ma vie. C'est ça le principe de la religion. Et il y a toutes sortes de façons d'entretenir ça. Fait qu'à titre d'exemple, fait que c'est ça, ici ce soir j'ai une leçon objet, pas une leçon objet, mais je vais me servir d'un objet pour vous enseigner. Comme on fait à l'école du dimanche. C'est vraiment intéressant. Je vais vous donner quelques comparaisons que je tire du livre un des deux livres que je vous ai mentionné tantôt, là, de Timothy Keller. Donc, des comparaisons entre religion et évangile, pour qu'on voit le contraste. Okay? Plus le contraste va être net, peut-être mieux on va être équipé pour le détecter quand il se repointe le bout du nez dans notre vie, ce principe de religion. Et pour ce faire, je vais utiliser une marionnette, entre guillemets, gracieuseté de Mathia. Alors, d'un côté, là, sur ceux qui sont sur Facebook, comme je disais, je suis en mode miroir, là, fait que vous voyez, c'est écrit à l'envers, mais vous pouvez regarder le dessin, OK? C'est évangile. Ici, on voit un cœur et 4 flèches qui partent dans 4 directions vers l'extérieur. Ça, c'est l'évangile. L'autre côté, j'ai religion, qui est le même cœur, mais les 4 flèches se dirigent vers le cœur, concentrées vers le cœur. Donc, religion, évangile. Alors, je vais lire pour chaque thème. Donc, pour l'évangile, en fait, je vais commencer par la religion. Pour chaque thème, un exemple religieux et un exemple de l'évangile. OK? Pour nous aider à repérer à quoi ça ressemble les deux. Petite gorgée d'eau. C'est juste pour vous aider, parce que des fois, c'est des phrases assez longues. Vous allez dire, où c'est qu'on est rendu déjà? Vous regardez, vous allez voir, OK, on parle de religion ici. Ah non, on parle de l'évangile. Il y a une différence entre les deux. Alors, je commence par religion. Exemple de religion. J'obéis, donc je suis accepté. Évangile. Je suis accepté, donc j'obéis. Religion. La motivation vient de la peur et de l'insécurité. Évangile. La motivation vient d'une joie reconnaissante. Quand les circonstances de ma vie tournent mal, je suis en colère contre Dieu ou contre moi-même, puisque je crois, comme les amis de Job, que tous ceux qui sont justes méritent une vie agréable ou avec moins de soucis. Quand les circonstances de ma vie tournent mal, je lutte, mais je sais que même si Dieu peut permettre ce qui se passe pour ma formation, son amour paternel demeure au sein de mon épreuve. Je continue. Je vais juste mettre ça ici, ça va aller mieux. Donc, religion. Ma vie de prière est constituée en grande partie de requêtes et s'anime seulement quand je suis dans le besoin. Mon but principal lorsque je prie est de maîtriser les circonstances. Là, on est dans la religion. Évangile. Ma vie de prière est constituée de longs moments de louange et d'adoration. Mon but principal est d'être en communion avec Dieu. Religion. La façon dont je me vois oscille entre deux extrêmes. Si je suis à la hauteur de mes critères, je me sens en confiance. Mais j'ai alors tendance à être fier et peu compatissant avec ceux qui échouent. Si je ne suis pas à la hauteur de mes critères, je me sens humble, mais pas en confiance. J'ai le sentiment d'être un raté. Évangile. La façon dont je me vois n'est pas basée sur une image de réussite morale. En Christ, je suis à la fois pécheur et donc perdu, mais aussi accepté. Je suis tellement mauvais qu'il a dû mourir pour moi, et je suis tellement aimé qu'il a été heureux de mourir pour moi. Cela m'amène à une plus grande humilité, ainsi qu'à une confiance plus profonde, qui ne passe pas son temps à pleurnicher ou à
faire le fanfaron. Un dernier exemple de religion. Puisque je base mon acceptation par Dieu sur mon parcours et mes accomplissements, mon cœur fabrique des idoles, que ce soit mes talents, mon témoignage, mon statut social, etc., dont j'ai absolument besoin. Ces choses représentent mon principal espoir, donnent du sens à ma vie, me rendent heureux, me procurent sécurité et importance, quelles que soient par ailleurs mes convictions au sujet de Dieu. De l'autre côté, l'Évangile, lui, je vis beaucoup de bonnes choses dans ma famille, mon travail, etc., mais aucune d'elles n'a de sens ultime pour moi. Je n'en ai donc pas absolument besoin. Il y a ainsi une limite au niveau d'anxiété, d'amertume et de désespoir que ces choses peuvent m'infliger quand elles sont menacées ou qu'elles disparaissent. On va arrêter là, ça pourrait continuer encore longuement, mais l'idée, peut-être que vous l'avez saisie. De toute façon, on pourra y revenir quand on va se voir, ou après, tantôt. Là. J'espère que, avec tout ce qui a été dit depuis le début de ce soir, que vous commencez, comme moi, à vous rendre compte qu'il n'y a aucune façon de s'en sortir. Il y a des idoles partout. La religion, elle est tapie dans l'ombre, pas extérieure, dans notre cœur aussi. Et si c'est ça le cas, merci Seigneur, si vous vous sentez comme ça, parce que c'est là que la victoire peut être mieux saisie, parce que c'est là que la foi prend tout son sens. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en ce que Jésus a fait et ce qu'il est pour nous. C'est pour ça que la foi triomphe du monde. C'est pas comme ma persuasion personnelle que j'y crois tellement que ça va vaincre le monde. Non, ma foi, c'est que c'est Jésus-Christ qui est pour moi cette justice et même cet amour pour Dieu. Donc, il y a deux exercices essentiels qu'on doit, à mon avis, pratiquer et se rappeler de pratiquer parce qu'on veut oublier de les faire. Deux exercices essentiels que je vais vous proposer. Timothy Keller, un de ces exercices, il va l'appeler l'opportunité de la désillusion. Intéressant comme titre. Quand l'épreuve vient dévoiler les idoles de nos cœurs et le pilote automatique de la religion, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est à ça qui servent les épreuves. Pourquoi le Seigneur permet les épreuves? Pour dévoiler, en fait, l'épreuve, c'est le Seigneur qui rentre chez lui et qui, comme dans le temple, renverse les tables et enlève tout ce qui est pas à sa place. En fait, tout ce qui prend sa place à lui. Donc, l'épreuve, ça vient dévoiler l'idole et la religion dans nos cœurs. Et quand ça arrive, bon, il y a plusieurs réflexes, on pourrait tous en donner des exemples, mais il faut surtout pas fuir ce que c'est en train de nous montrer. Il faut pas nier l'évidence, le déni de l'évidence. Il faut pas faire ça. Il faut l'admettre. Il faut, en fait, le terme biblique, c'est le confesser, juste dire oui, ok, c'est vrai, c'est là. Il faut pas essayer de transformer ça. Il faut pas essayer de transformer l'inconfort. Essayer de, faut rendre ça, remettre ça confortable le plus possible. Non, non. Faut pas transformer l'inconfort, la honte ou la confusion. Faut juste, ok, c'est là, c'est vrai, je le dis, je l'admets, je le vois. Bon. Premier exercice, qui est quand même simple à dire, mais plus difficile à faire. Le seul moyen, deuxième exercice, le seul moyen de nous libérer de l'influence destructrice de ces idoles, de ces faux dieux et de la religion, c'est de nous tourner vers le vrai Dieu, évidemment, et vers l'Évangile. Donc, il faut, deuxième exercice, là, résister à la tentation. Quand on se découvre mis à nu, là, on le voit, là, ok, là, je suis coupable, je sais, c'est évident, il y a telle idole dans mon cœur, c'est plus important que toi, Seigneur. C'est plus important que toi. C'est comme ça. Bon. On peut essayer de le dire calmement aussi, pas obligé de pogner les nerfs, là. Mais des fois, ça nous fait... Bon. Il faut résister à la tentation d'être là, la tentation, ça va être quoi? D'essayer de regagner la faveur de Dieu. Ah, Seigneur, je m'excuse. Vraiment, je suis désolé. Puis là, on peut se mettre dans une espèce de... Des fois, un apitoiement, puis dire, ah, Seigneur, je mérite tellement
ta colère, puis là, on veut se repentir, puis on va peut-être pleurer, ça va nous convaincre qu'on est accepté. Il faut résister à cette tentation-là. Peut-être le meilleur moyen, quand on vient de confesser, ou premièrement de voir et après de confesser cette idole, cette attitude religieuse qu'on a, et c'est pas évident à faire, c'est de dire, OK Seigneur, juste en partant, je veux te remercier que je suis déjà en ta présence, que tu m'as pas chassé loin de toi, il n'y a pas de condamnation, donc ça veut dire que tu me rejettes pas loin de toi. En ce moment même, c'est parce que je suis en ta présence que je le vois. Et c'est parce que tu m'aimes que tu me le montres. Donc, je suis en sécurité, en ta présence, sous ton regard, ta faveur, ton amour pour moi n'a pas changé, pas à cause de moi, mais à cause que Jésus-Christ, lui, ne change pas. Et je suis toujours et uni à lui éternellement. Donc, merci Seigneur. Avant même de demander pardon pour cette idole, essayons de juste nous méfier de la religion qui pourrait même paraître religieuse. La religion qui pourrait paraître religieuse, ouais, c'est le comble. Cette attitude qui voudrait tellement regagner la faveur de Dieu, c'est une insulte à Dieu, ça. En fait, c'est une insulte à Jésus-Christ. Il faut oser confesser par la foi sa présence et son accueil, qui est toujours actuel, toujours sincère, le remercier pour ce que Christ est pour nous, ce qu'il a fait une fois pour toutes. C'est ça la foi. Et là, c'est là, dans cette situation-là, qu'on se rend compte que cette justice qui nous permet d'être en présence de Dieu et en paix, c'est quelque chose d'extérieur à nous. Pas dans le sens que c'est loin de nous, mais c'est pas quelque chose qui dépend de nous. C'est précieux, frères et sœurs, c'est vraiment précieux ces moments-là quand on se sent exposé comme étant adorateur de faux dieux, d'idoles. Quand on découvre qu'on est sournoisement religieux avec Dieu. Parce que là, on se sent vraiment indigne. Mais c'est quand on se sent indigne qu'on comprend que la foi nous sauve vraiment. Parce que c'est un secours qui est extérieur à nous. C'est grâce à lui, qui ne change pas, qu'on peut encore être sauvé. Il faut se rappeler la plus extraordinaire des vérités, à savoir que Dieu nous a créés de telle sorte qu'on ne peut pas être comblé par rien de moins que lui. On a été créés pour pas être, on peut pas être comblé par rien de moins que Dieu lui-même. C'est même Dieu qui le dit. Il y a aussi, pas juste Dieu, mais C.S. Lewis avait compris ça, puis je vais paraphraser quelque chose qu'il a dit, de vraiment intéressant. C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, entre autres, il dit que le problème de notre cœur, là, nous les êtres humains, là, c'est pas qu'il désire de grandes choses, mais au contraire, c'est parce qu'il se contente si facilement de peu, de si peu, à comparer de ce que Dieu, lui, nous offre. Et Dieu le dit en des termes très spéciaux. Je vous lis une citation dans Jérémie au chapitre 2, les versets 11 à 13. Et on termine très très bientôt. Dans Jérémie 2, Dieu nous dit, « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. » Mon peuple a changé sa gloire, moi, contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux. C'est comme si Dieu disait, mon Dieu. Soyez étonnés de cela. J'en reviens pas. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu capote. Il dit, c'est fou ben raide. Dieu s'offusque parce que non seulement on l'abandonne, lui, la seule source d'eau satisfaisante qui comble vraiment notre besoin, pour se tourner vers ce qui soulage pas notre soif vraiment. Puis on dit, j'aime mieux ça, cette chose qui me soulage pas totalement, plutôt que toi, Dieu, qui me comble pleinement. Dieu, il est comme, c'est quoi ça, là? L'arme la plus puissante contre les idoles et la religion, c'est la vraie satisfaction, la vraie joie que Dieu nous donne en Jésus-Christ.
Paul ne se tannait pas de le répéter, comme il le dit lui-même. Et je termine avec cette citation, c'est vraiment la dernière. Dans Philippiens, il y a une petite partie du chapitre 3, verset 1 à 3. Enfin, mes frères, réjouissez-vous, et ça c'est la version Sommer, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant. Et pour vous, cela peut contribuer à votre sécurité. Donc, prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme peut produire par lui-même. Et c'est pour ça qu'il répète encore au chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie ou réjouissez-vous. Mais ce réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est dans tout ce qui lui est pour nous. Et c'est ça notre seule sécurité, frères et sœurs, c'est de savoir que lui ne change pas, que sa sainteté, sa droiture, même sa foi, et son amour parfait pour Dieu est mis à notre compte. Nous sommes en paix et en sécurité. Il faut régulièrement se rappeler ça, parce que si on oublie cette sécurité inébranlable au cours de la journée, et ça prendra pas de temps, qu'est-ce qui va se passer tranquillement, pas vite? On va retomber en mode, le mode par défaut, qui est, maintenant, je dois faire valoir ma cause. Je dois démontrer quelque chose. Et on va retomber aux pieds, aux genoux, aux pieds, en fait, c'est ça, on va tomber à genoux devant ce qui est le juge dans notre cœur autre que Dieu, peu importe quoi. On les a nommés tantôt, il y en avait une panoplie, on pourrait même en inventer d'autres, ou en donner d'autres exemples, mais c'est ça. Et c'est ça, Apocalypse 13, deuxième partie. La fausse religion proposée au monde, peut-être qu'à la fin des temps, il va y avoir un temps très intense où est-ce que une autorité particulière va s'élever et va dire « Voici le nouveau culte qu'il faut rendre et tout le monde doit adorer le système au risque de perdre la vie. » D'accord. Mais le principe de base est toujours, en effet, là. Il est là partout en ce moment et depuis le péché, le premier péché. C'est vraiment important de veiller, de rester à l'affût, d'être vigilant parce que ça nous guette constamment. Et il faut s'exercer maintenant, si on a un jour le privilège de vivre les derniers temps et la montée d'un faux prophète, soit, mais le combat va rester le même. Ça reste le même principe. Et c'est où est-ce qu'on s'exerce? Dans la vie de tous les jours. Avec nos petites tendances, les choses qu'on a nommées tantôt, qui sont tellement subtiles. C'est important mon travail, c'est important ma famille, c'est important... Peu importe, et c'est toutes des bonnes choses, c'est vrai. Mais, subtilement, si on veille pas, le diable rôde comme un lion rugissant, il va s'arranger pour que cette chose-là prenne la place de Dieu. Mais Dieu est jamais loin, là. On va pas écarter Dieu complètement du décor. On va dire, oh non, Dieu, t'es important. Mais, subtilement, il n'y aura plus la première place. Il va être le deuxième, peut-être. Et c'est là, et dans ce temps-là, l'ennemi se frotte les mains avec un sourire narquois parce qu'il dit, ça y est, je peux le faire plier à ma volonté maintenant. Et je peux l'amener à un point tel que cette chose qu'il adore, qu'il vénère, peu importe quoi, va en faire un esclave, tôt ou tard. Fait que voilà. Merci d'avoir été attentif. Si vous voulez ouvrir vos micros, jaser, me demander de lire d'autres choses ou répéter des choses que j'ai lues, faites-le. Vous avez beau. Vous pouvez ouvrir vos micros, là, ça serait apprécié. Les idoles du cœur, là, de C.S. Lewis, de Timothy Keller. Vraiment je vais juste fermer ça, excusez-moi. Vraiment un excellent livre. C'est tellement bien écrit, c'est percutant, là. Donc, comme je disais, j'ai beaucoup utilisé ce matériel-là ce soir. Fait que c'est un petit livre facile à lire, il n'y a pas grand page là-dedans, là. À peine 150. Fait que c'est ça. Oui, Michel? Non, je répondais à Marie-Paul. Ah, OK.
merci, c'était très intéressant. Ouais. Merci à toi. Oui? Dans la liste, est-ce qu'il y en a qui nous préfèrent? Ouais. Ah oui, j'ai pêché là, moi, là. Je donne là, moi. Mais la liste des questions ou la liste des exemples d'idoles? Des idoles, oui. Ah oui, OK. Ouais, ouais. Merci. C'est correct. D'avoir fait dévoiler. En fait, n'importe quelle bonne chose, ben c'est sûr que les mauvaises choses aussi, là, tu sais, mais généralement, une mauvaise chose, comme on va dire, on va prendre un extrême, la drogue forte même, des fois, parce que souvent, on commence avec quelque chose de simple, puis on s'en va vers de plus en plus intense parce que l'effet est plus assez fort, mais qu'est-ce qui était recherché au départ? Ben, un soulagement. Puis est-ce que le soulagement, c'est une bonne chose? Oui. C'est une bonne chose, le soulagement. On souhaite ça, puis la technologie nous permet de trouver des moyens de soulagement corrects pour notre corps, même des fois encore là, avec des effets secondaires. Mais donc, le soulagement, c'est pas une mauvaise chose, puis Dieu veut nous consoler, veut nous soulager à sa façon des fois. Et pas toujours comme on veut. Mais le soulagement peut devenir une obsession. Je ne tolère pas l'inconfort. Je ne tolère pas la douleur morale, physique. C'est sûr que la douleur physique peut devenir très intense et jouer sur le moral, justement, mais ça peut devenir une idole. N'importe quoi de bon, surtout les bonnes choses, en fait, parce qu'elles ont la couverture d'être bonnes, justement, peuvent être un moyen de nous perdre, de remplacer Dieu. Fait que c'est ça. Je vais te lire des commentaires sur Facebook. Oui. Suzanne a dit excellent les exemples entre religion et évangile. Très subtil, mais bien présent. Oui. Il y a Francine aussi qui dit ça demande réflexion et pour cela, réécouter le message. Parfait. Ben, c'est enregistré, fait que vous pourrez le réécouter à votre guise, il n'y a pas de problème. Puis on pourra en reparler. Parce que, écoutez, comme je dis, je pense que, ben, moi je ne l'ai pas dit, là, mais il y a des gens qui voient ça à travers toute la Bible. Cette idée que, finalement, c'est une guerre pour le premier commandement, hein? L'histoire de l'humanité. Qui va occuper la première place? En fait, qui va avoir notre allégeance complète, notre amour le plus entier? Dieu ou 3 petits points. Fait que c'est un combat contre l'idolâtrie. Puis c'est pas pour rien que même les apôtres avertissent l'Église, pas les incroyants. L'Église, faites attention à l'idolâtrie. Oui, il y avait l'idolâtrie matérielle, là, les statuettes, là. Mais surtout le principe derrière ça. Surtout le principe derrière ça qui est toujours aussi actuel aujourd'hui. Et c'est pas dévoilé. Non, c'est ça. C'est pas dévoilé. C'est pas évident, en fait. C'est pas évident. Ouais. C'est caché, on pourrait dire, derrière des belles apparences. Tu sais, ma cause est juste, puis effectivement, tu sais, faut s'occuper de notre famille, mettons. Mais vous auriez peut-être vous-même des exemples de gens pour qui la famille, c'est une dévotion. C'est un culte. Écoutez, je trouve que l'idée, pas l'idée, mais la réaction, quand on est désespéré si cette chose nous est enlevée, là, désespéré, là, détruit, anéanti, ben c'est clair qu'elle était une chose ultime, au-dessus de toutes les autres. C'est un bon moyen de repérer ça. Puis moi, ben, je me suis souvent observé en train d'être complètement à terre, de dire, mais là, ça vaut plus la peine de vivre, il me semble, là, à cause de telle affaire, j'ai plus ça, Puis là, c'est comme, attends un peu, là. J'ai plus ça, donc je veux plus vivre. Donc, qu'est-ce qui me donnait une raison de vivre? C'est ça. Ben, cette chose-là, c'est pas Dieu, là. Ouais. Pardon? J'ai beaucoup de misère avec ça, là. Oui? L'histoire des idoles, puis c'est comme on dirait que tout est idole, dans le fond. Oui. Tout peut le devenir, en tout cas. Ça, c'est sûr. Puis l'idée, effectivement, Madeleine, puis je suis presque content que tu le dises, c'est que faut se rendre compte on peut pas s'en sortir tout seul. Et donc, il faut absolument que le Saint-Esprit, c'est sûr, on compte sur lui, puis Dieu merci, on est conscient qu'on a un sauveur. Il faut se laisser exposer régulièrement, et je dirais à tous les jours, en fait. Par le Saint-Esprit, sa parole, qui vient nous le montrer,
ça veut pas toujours dire que l'idole est en train de nous contrôler, là, mais elle peut facilement le devenir. Si on n'est pas vigilant, c'est ça qui arrive. On glisse tranquillement pas vite parce qu'on a une bonne raison de. C'est toujours au nom d'une bonne raison qu'on va céder à cette idole-là ou à ce qui veut prendre la place de Dieu dans notre vie, de notre communion avec Dieu. Fait que c'est comme la seule affaire, c'est de retourner vers Dieu, en d'autres mots, vers l'Évangile et se rappeler l'Évangile qui est toujours, mon point de départ, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est sa faveur. C'est sa grâce en Jésus-Christ. C'est pas un but à atteindre. Lui, il a pas changé. Il a pas moins le goût aujourd'hui de m'aimer parce que, je sais pas, je me suis levé du mauvais pied ou je suis pas bien peigné ou je sais pas trop quoi. Il est toujours le même. Je sais que c'est rudimentaire. C'est comme si, ben oui, mais c'est comme la base, là. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours là que ça glisse. Subtilement, quand on a cédé à une tentation, un péché quelconque, c'est parce qu'on n'était plus ferme dans cette vérité, qu'on est justifié dans la présence de Dieu en sécurité. On a laissé cette place-là, on a cherché une sécurité ailleurs, une satisfaction ailleurs. Fait que, à méditer, Madeleine, à méditer, là. Fait que, puis, le but, c'est ça aussi, c'est d'amorcer une réflexion et surtout un sujet de prière, un sujet de prière et de méditation avec le Seigneur. Oui, Sylvain? Merci, Pasteur America. Yes. Un faux Dieu ici, on a comme un exemple, j'ai un chandail du Captain America. Pasteur America maintenant. Pasteur America, d'accord. Ce qui rend ça encore plus difficile pour moi, en tout cas, oui. À la lumière de ce que tu dis, puis l'expérience aussi, oui. C'est que l'ennemi semble nous connaître pas mal bien. Pas mal, oui. Il y a vraiment des stratégies, puis de la capacité de pouvoir s'infiltrer dans des domaines vraiment particuliers de notre vie, qui va faire en sorte qu'on n'est pas tous pareils, ce ne sera pas toujours la même chose pour tout le monde, mais c'est ce qui fait qu'on est quasiment endormi au gaz dans certains domaines de notre vie, puis il va s'en servir le plus. Ouais. De là, comme tu dis, l'importance qu'il y a juste le Saint-Esprit qui peut vraiment venir nous le montrer, que là où on est aveuglé, si tu veux, il y en a sûrement plusieurs aussi, il y aura des degrés aussi en plus. Mm-hmm. Une chance qu'on s'en remet à lui parce que voilà. Ça serait désastreux d'être remis à lui-même. C'est une bonne chose de se rendre compte qu'on est plus vulnérable qu'on peut souvent l'oublier, en fait, puis ça, c'est tout le monde, là. C'est d'ailleurs un des premiers moyens, donc, proposé par Keller, c'est d'être très attentif à cette instruction-là, donc d'y revenir autant que nécessaire. Sinon, l'épreuve va nous le rappeler. Mais oui, effectivement, l'ennemi, on pourrait dire qu'il y a plusieurs milliers, voire plus que ça, d'années d'expérience dans l'observation et le psyché humain, donc il est vraiment capable de nous avoir ici et là. Mais, pour pas être cliché, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et cette puissante vérité-là, c'est sûrement une des vérités qui veut nous faire oublier, premièrement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y revenir absolument, constamment. Et ça, où est-ce que... Là, je dis ça comme si c'était comme, OK, maintenant, il faut prendre une année sabbatique pour se concentrer là-dessus. Non, non, non. C'est simplement dans notre temps, notre petit moment avec le Seigneur à tous les jours. Ça peut être un temps de prière particulier dans la journée, peu importe. Mais des fois, non. En train de travailler, des fois. C'est un rappel, finalement, un retour à sa présence. Tout simplement. Écoutez, c'est de se rappeler la vérité ou de se redire la vérité avec amour ou dans l'amour, en fait, comme Paul le dit aux Éphésiens. Se rappeler la vérité dans l'amour. Ce qui est, la vérité en passant, c'est l'Évangile. La puissante et merveilleuse réalité que tout ce que Christ est pour nous et tout ce que nous sommes en lui. C'est de base, hein? C'est vraiment de base, mais c'est la seule vérité qui triomphe du monde. Quand on dit qu'il triomphe du monde, c'est de tout ça, là, tout le principe qui génère le chaos, le désordre, le péché, le mal, etc., le monde. Ce qui triomphe de ça, c'est la simple confiance de ce que le Seigneur est pour nous.
Tu dis, aïe, aïe, OK. Juste ça, mais c'est tout est là. Tout est là. Fait que, parce que, en tout cas, Ça me fait penser à... Oui. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu l'autre jour. En tout cas, c'est comme une analogie. Tu sais, dans le psaume 23, qui parle, qui dresse une table entre nous et l'ennemi. Oui, psaume 23. C'est comme si l'ennemi est là, il est présent, mais dans le fond, c'est de savoir qui est assis à la table avec nous. Amen. Excellent. Qui qu'on laisse assis à la table avec nous. Oui. Puis si la personne à table avec nous, c'est Dieu qui prend toute la place, et à ce moment-là, on ne tombera pas dans ces pièges autant. Alors, l'expression, c'était qui est laissé à la table avec toi? Je vais reprendre pour ceux qui peut-être n'auraient pas bien compris sur Facebook, mais l'analogie ou l'exemple, la comparaison intéressante que Sylvain propose, c'est que ce que le psaume 23 nous rappelle, où l'Éternel, qui est notre berger, nous conduit jusque dans la vallée, mais il y a ce fameux verset qui nous dit qu'il dresse en face de l'adversaire une table. Et l'adversaire est là. Une table, c'est pas large, là. Je veux dire, l'adversaire, il est de l'autre bord de la table. Et on peut perdre la tête devant cet ennemi dangereux, sauf si on se rappelle qu'il est assis avec nous, de notre côté de la table, qui est l'Éternel lui-même. Et si on est assis avec l'Éternel à table, j'aime beaucoup cette comparaison-là, l'ennemi ne peut pas traverser la table, comprenez-vous? Il peut juste être témoin. Puis n'oubliez pas que la table dans le Moyen-Orient, puis dans cette culture-là, c'est une image très forte de communion, de relation intime. On prend un temps ici pour répandre notre cœur, pour recevoir, pour renouveler nos vœux, notre engagement l'un envers l'autre, se dire de l'affection, tout ça. Puis, tu sais, dans ce passage-là, il va dire tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je suis dans une plénitude, dans un contentement, dans une richesse surabondante. La grâce. Donc, cette place sécure en Jésus-Christ, en paix, devant Dieu, avec Dieu à nos côtés, c'est la seule chose qui nous permet d'être à l'abri, protégés de cet ennemi qui attend le moindre moment où on va détourner notre attention de cette communion-là. Et là, il nous saisit puis il nous propose n'importe quoi pour nous en éloigner de plus en plus. Fait que, et ça, on appelle ça une idole. Peu importe ce qui va nous en éloigner de plus en plus. Puis c'est pas parce que Dieu est loin de nous, là. Lui, il est toujours disponible, entre guillemets, mais on est aveuglé. Parce qu'on croit, on est convaincu que l'autre chose est plus satisfaisante. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est pour ça qu'il disait, on laisse, qui est assis à ta table, dans le fond, tu le laisses s'asseoir à ta table, tu sais, puis là, c'est lui qui a l'influence sur toi au lieu de Dieu. Puis ce que tu as décrit tout à l'heure, les attributs que tu as décrit, c'est ce que Paul, comme tu disais tout à l'heure, qui décrivait comme la foi. Il avait combattu le bon combat, ça veut dire qu'il s'est rappelé de qui Dieu était. Exact, oui. La foi, c'est ça. La foi, c'est de se rappeler cette puissante vérité qui ne change pas. Oui, Michel? Mathieu Bougie, ouais. Il dit est-ce que de chercher notre joie ultime en Dieu peut aider à contrer la création d'idoles dans nos vies? Absolument. En fait, ça résumerait quasiment l'ensemble du message, parce que j'ai conclu un peu de cette façon-là, à savoir, Paul, lui, l'a résumé un peu comme ça, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Faites de l'Éternel votre joie entière et totale. » Je le répète, puis là, tu vois qu'il insiste énormément sur cette idée-là, parce que se réjouir, c'est pas d'exulter, d'être crampé, là, c'est pas ça. C'est vraiment de trouver notre contentement, notre satisfaction profonde dans ce que Christ est pour nous. Et ça, ben, ça fait que tu es plein. Fait qu'il n'y a plus rien qui rentre. Rien d'autre, je veux dire. Rien qui serait pas à sa place, là. Une idole, ou... C'est quand on est plein, ben, il n'y a plus de place pour d'autres choses. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. C'est sécure, c'est sûr et certain. Ça peut pas être plus vrai, en fait. En tout cas. Puis,
dans l'adoration, il y a de la joie. Oui. Puis l'adoration, c'est inné en nous. Là, on est tous créés pour adorer Dieu. Exact. À défaut d'adorer Dieu, on adore d'autres choses. Oui. Le malin nous connaît tellement bien, il est capable de nous insuffler toutes sortes de choses pour nous détourner de l'adoration vers Dieu, vers nous-mêmes ou autre chose. Absolument. Oui. Fait que... C'est normal qu'il y ait des idoles. Ben oui, parce qu'on peut pas vivre de d'autres choses que de l'adoration. Fait qu'il faut que ce qui remplace Dieu ressemble à Dieu d'une certaine façon, ouais. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 13, ces bêtes, ben en tout cas le faux prophète, là, il est dit entre autres de cette bête qu'elle a 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et l'agneau dans l'Apocalypse, c'est très important, c'est le titre ou l'image attribuée à Christ. Fait qu'il y a vraiment comme une subtilité ici, c'est voulu. Parce que le diable n'est pas capable d'inventer un nouveau besoin chez l'être humain. Il peut juste essayer de corrompre le vrai besoin, l'adoration. Fait qu'il va ressembler un petit peu à Jésus, essayer dans le sens, pas physiquement, là, mais comment le Seigneur fonctionne avec son peuple. Ben, il va essayer de trouver des façons de capter notre imagination, de nous fasciner, de nous émerveiller comme... Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est, en tout cas, c'est immense et c'est bon qu'on sache qu'on est tellement envahi de ça et tellement vulnérable à ça pour s'accrocher au Seigneur. On peut pas, écoutez, si on n'est pas accroché au Seigneur, c'est sûr qu'on glisse. Sûr. Sans toi, on peut rien faire. Sans le Seigneur, on peut rien faire. On peut pas rien être non plus. Fait que Dieu nous fasse grâce. Il nous a fait grâce. Et c'est souvent l'exercice qu'il faut se rappeler qu'il a ou qu'il est déjà favorable envers nous. On n'a pas à mériter ça. Fait que c'est ça qui est ça. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Gardez-vous des idoles. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Madeleine. Merci beaucoup, Madeleine, qui est à l'écoute du Seigneur. Je veux juste te remercier encore d'avoir osé être attentive au Saint-Esprit cette semaine. Tu sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Oui. Puis là, il faut que je le sois encore plus. Oui, il faut que tu le sois toujours. Parce que, mais en fait, oui, mais Madeleine... Moi, ça me mêle énormément. Ça. On dirait que je comprends pas. Bon. On a été créé pour une relation d'adoration et c'est avec Dieu. Et elle est déjà installée, cette relation-là. Tu es dans le Seigneur. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Bon. Reste là. Entretiens ça. Nourris-toi de ça. En faisant ce que tu fais comme ce soir, tu t'exposes à l'enseignement, à l'instruction, la communion fraternelle le dimanche, on est ensemble la semaine, bon, tout ça. Cultive ça. Retourne vers le Seigneur, tu as des temps de prière avec lui, puis c'est merveilleux parce que tu es à l'écoute, puis tu lui parles aussi. C'est ça. C'est juste ça. Sinon, Madeleine, tu le sais, des fois, on réagit, mettons, avec il y a quelque chose qui arrive, puis on est très désespéré. Très, très désespéré. On veut tout lâcher. On veut tout lâcher, on est prêt à remettre le monde sans dessus-dessous. Moi, j'abandonne tout. Ça, c'est juste un symptôme. Hein? Tu sais de quoi je parle? Oui. Bon. Ben, c'est un symptôme, un effet secondaire. De quoi? Oups, le Seigneur, il a comme pris le bord un petit peu, là. Il y a quelque chose d'autre qui est devenu plus important temporairement. Parce que le Seigneur nous le montre, là. Puis il va nous ramener. C'est ça. Oui, Jeannette. Ah, il y a quelqu'un qui s'en va. Oui, merci. Sylvain s'en va. Tu voulais faire ça discrètement, Sylvain, mais tu passes pas inaperçu. Bonsoir tout le monde. Salut, Sylvain. Fait que voilà. Je veux pas vous... C'est ça. C'est comme tu dis bien, Mado, quand on est dedans, spirituellement, c'est de demander garde-moi là, Seigneur. Garde-moi là. Ben oui. Mais je dirais qu'il y a même plus qu'on peut faire. C'est ce que j'ai proposé, mais peut-être que c'était pas assez clair, mais on y reviendra de toute façon. C'est de faire l'exercice, littéralement, là, je vais élaborer éventuellement, de se parler, dire attends, là, wow, attends un peu, stop. Là, je vais me rappeler les grandes vérités
incontournable. Je suis en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Là, on peut citer nos versets préférés, là. Les fondements doctrinaux là, qui sont de base et qu'on se rappelle par cœur des fois, en citant des versets comme, je sais pas, Jean 3,16, de se rappeler que tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Je suis saint et bien-aimé en lui, etc. Là, il faut se parler à un moment donné. Et on peut même commencer une journée comme ça, en se rappelant, c'est un peu comme le principe que Paul dit aux Éphésiens, revêtez-vous de l'armure de Dieu. C'est pas c'est pas qu'on a une armure spirituelle invisible, puis là, il faut mettre les morceaux sur nous autres, là. Ça, c'est pas ça pantoute, là. C'est un aide-mémoire, ça. C'est juste un aide-mémoire que Paul nous donne. Parce que chaque morceau de l'armure, c'est une vérité puissante et fondamentale, qui est de base, qui explique notre salut. Fait que de se rappeler, OK, ben la vérité, c'est quoi la vérité? Ben c'est l'Évangile. OK, l'Évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas moi qui a acheté mon pardon, c'est Christ qui a pris sur lui ma malédiction, puis en échange, il m'a donné sa justice. OK, je me rappelle ça. Ensuite de ça, la foi, c'est quoi la foi? C'est tout ce que le Seigneur dit. C'est pas mon opinion en premier, c'est son opinion d'abord. OK, je prends le bouclier de la foi. Tu sais, de se rappeler ces choses-là, pourquoi pas une fois par jour? Ça serait même pas trop, 2 fois ou 3 fois par jour. Fait que, parce que on est guetté constamment. Et pourquoi qu'il y a du monde qui quitte l'Église? Pourquoi qu'il y a du monde qui abandonne le Seigneur, entre guillemets? Ah, c'est ça. Si c'est ça l'Église ou si c'est ça le Seigneur, moi j'abandonne. Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas les yeux sur le Seigneur. Parce que le Seigneur, sa promesse, c'est qu'il ne déçoit pas. Alors, si vous êtes déçus, si on est déçu, c'est parce que notre attention n'était pas sur le Seigneur. Point final. Anyway, fait que là, ça suffit, là, on a assez dit. Mais l'idole religieuse, problème. Oui. On n'est pas à l'abri des idoles religieuses, on est, oui, c'est ça. Alors, maintenant, on le voit, on va vers le Seigneur et on le laisse dealer avec notre cœur. Fait qu'on va prier là-dessus, si ça ne vous dérange pas, puis on va terminer ça. Merci Seigneur d'être qui tu es pour nous. Et tu es vraiment pour nous. Et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Rien, ni personne. Et ça change pas. Même quand nous, on change, puis qu'on part ailleurs, puis qu'on se met à croire n'importe quoi d'autre, ça change pas. Et ça change tellement pas que l'ennemi peut rien faire contre ça. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Aucune puissance contre la vérité. Tout ce qu'il peut faire, c'est de nous détourner, à attirer notre attention ailleurs. Fait que Seigneur, merci par ton Saint-Esprit de nous ramener par des moyens très simples. Là. Tu ramènes notre attention vers toi. Tu le fais avec ta parole. Tu le fais par l'Église. Tu le fais par des soirées comme ce soir. Tu le fais par des petites choses qu'on lit à droite et à gauche dans notre pain quotidien ou peu importe le moyen, les sites Internet des fois sur... peu importe. Tu utilises ça, mais c'est ton Saint-Esprit, surtout en nous, qui va aussi nous mettre en lumière, nous convaincre de péché. Parce que là, oups, à un moment donné, on ne met plus notre confiance en toi. Et tu nous convaincs, tu nous poursuis, tu nous chasses jusqu'à ce que tu nous trouves. C'est ça la repentance, selon Luc 15. C'est toi qui nous pourchasses, tu nous cherches jusqu'à ce que tu nous trouves. Et tu nous ramènes dans ta joie. Parce que toi, tu es heureux de cette œuvre accomplie. Tu es heureux de nous voir avec toi, en toi. Et tu nous ramènes dans cette joie-là. Fait que merci Seigneur, on dépend de toi. Peut-être que ce soir, on est un petit peu pris de panique parce que là, on se rend compte qu'il y en a, c'est partout. Là. On est comme exposé constamment à la religion, cet esprit religieux et aux idoles. Mais tu es plus grand, plus fort et tu as vaincu tout ça. Tu as vaincu le monde. Ça aussi, c'est ta promesse. Fait que tu nous gardes, Seigneur Dieu, tu nous gardes. Et on dépend de toi et on te dit, Seigneur, sauve-nous encore, délivre-nous. Et puis, annonce-nous la joie et l'allégresse, puis afin qu'on marche avec toi, avec simplicité de cœur dans la joie et la reconnaissance. Au nom de Jésus, Amen. Fait que bonne soirée. Puis
Puis Merci beaucoup. on se revoit, Dieu voulant, ce dimanche. Et puis, soit dit en passant, jeudi prochain, c'est le 24. Puis l'autre après, c'est le 1er juillet. Donc, c'est des fêtes nationales. Moi, je propose de vous donner congé. Parce que peu importe là, que vous soyez nationaliste ou non, c'est des fois des moments pour se rencontrer de façon informelle avec d'autres personnes. Fait que, tu sais, pas de stress, il n'y aura pas de rencontre. Parce que je sais que vous êtes tellement fidèle au poste que vous ne voudriez pas manquer une rencontre, mais je vous donne congé. Puis on va se revoir donc le 8 juillet. Pour le jeudi, là, pour les jeudis formation de site. Alors, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Et je vous dis au revoir sur Facebook également. Merci beaucoup de votre présence et de vos commentaires, c'est très apprécié. Content de vous voir individuellement également. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Fait que merci beaucoup. Puis que Dieu vous bénisse. Au revoir.